Tov à tous et toutes. On va continuer avec le Tanya. Alors, étude du jour. Alors, de Tishri 5786 et Guéret à Kodesh, chapitre 19. Ainsi, le stade de la sagesse de Dieu, béni soit-il, s'introduisant dans les 613 mitzvot de la Torah, est appelé aspect superficiel de Horma, car tous les aspects superficiels des séphirotes sont les niveaux extérieurs et inférieurs, de par leur rang, au sein de chaque séphira, c'est-à-dire la capacité de descendre et de se répandre ici-bas, afin de s'introduire en les créatures et de les vivifier. En revanche, l'aspect profond est la séphira elle-même, unifiée à celui de qui elle émane. L'Insob, béni soit-il, par la plus haute unification. C'est la conclusion de l'analyse précédemment menée. Chaque attribut de Dieu possède une dimension profonde et un aspect révélé. La dimension profonde est la séphira elle-même, alors que son aspect révélé est la capacité de cette séphira à se révéler au stade inférieur. Si l'on prend l'exemple de la séphira de Horma, celle-ci est bien unifiée à celui de qui elle émane. L'Insob, béni soit-il, par la plus haute unification, car le Saint, béni soit-il, et sa sagesse ne font qu'un. Selon le Rambam, loi des fondements de la Torah, chapitre 2 au paragraphe 10, qui dit que le Saint béni soit-il connaît sa vérité et il la sait telle qu'elle est réellement, non pas par une connaissance qui serait extérieure à lui, comme nous le faisons nous-mêmes, car nous-mêmes ne formons pas une entité avec notre connaissance alors que le Créateur, béni soit-il, sa connaissance, son existence ne font qu'un, de tout part, de tous côtés et selon toutes les formes d'unification. On verra aussi le guide des égarés, tome 3, au chapitre 20, de même que le chapitre 2 de la première partie du Tanya. Comme on l'a indiqué au préalable, on peut se demander à quelle référence Rabbi Gino Zalman renvoie-t-il ici. Peut-être fait-il allusion au début du chapitre 2 ou au chapitre 52 de la première partie du Tanya. Néanmoins, ce texte est celui d'une lettre qui n'a pas été rédigée de façon formelle pour être une des parties du Tanya. La partie de cette Horma qui éclaire les créatures inférieures ici-bas ayant une limite et une fin, qui se répand jusqu'à elle, est qualifiée de superficielle. Elle est également appelée Asiya Atzilut. La partie superficielle de la séphira de Horma appartenant au monde d'Atzilut est appelée Atsiya d'Atzilut, soit l'aspect d'Atzilut qui éclaire Atsiya et qui se répand dans ce monde. C'est la partie la plus concrète du monde d'Atzilut, comparable à la vision précise d'une action concrète, telle qu'un homme peut l'apercevoir en son esprit. On le comprendra à travers l'illustration suivante. L'homme ici-bas possède une âme qui est constituée de 5 niveaux, l'un plus élevé que l'autre, correspondant à l'intellect, aux émotions, à la pensée, à la parole et à l'action. C'est ce qu'expliquait le chapitre 3 de la première partie du Tanya et le chapitre 8 de Shahar, Aoud, Vea et Mouna. Ces 5 parties sont les Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yida. Ils correspondent aux forces intérieures de cette âme, d'une part, celle de l'intellect et celle du sentiment à ses vêtements, lui permettant de communiquer avec l'environnement. D'autre part, les pensées, les paroles et les actions. Cette dernière est la plus basse et la vitalité émanante de l'âme pour s'introduire en la force d'action est insignifiante par rapport à celle qui en émane pour animer la force de parole, elle-même négligeable par rapport à celle qui en émane pour s'investir dans la pensée, les émotions et l'intellect. Le Tanya définit ici la hiérarchie entre les 5 parties de l'âme précédemment définies, se répartissant en 3 groupes. Le premier est constitué par l'intellect, les sentiments et les pensées qui assurent le fonctionnement interne de la personnalité. Le second, beaucoup plus bas, correspond à la parole, processus extérieur qui s'adresse à un interlocuteur. Le troisième, enfin, beaucoup plus bas que le second, est celui de l'action concrète, qui marque l'environnement de façon durable. Or, il en est strictement de même pour le stade de Sarma, béni soit-il. Ce qui peut s'en répandre pour s'introduire en autre version pour influencer tous les stades inférieurs et négligeables par rapport à la dimension profonde, elle-même unifiée à celui qui est à l'origine de l'émanation, béni soit-il, car tout est insignifiant devant lui. Zohar, tome 1, à la page 11b. Il en résulte que la dimension profonde de Horma est partie intégrante de celui qui est à l'origine de l'émanation. Son aspect superficiel, en revanche, est pleinement révélé et ceci permet de mesurer toute la distance qui les sépare. L'influence accordée à toutes les créatures dans leur ensemble qui ont une limite et une fin est considérée comme une chute et une contraction tsitsum si l'on peut s'exprimer ainsi. Par rapport à celui qui est à l'origine de l'émanation, l'Insob béni soit-il, au même titre qu'est une chute
et un tzitsum pour l'intellect de l'homme. La compréhension réduite d'une certaine action matérielle et grossière à proprement parler. Cette image permet de définir les deux aspects de Horkhma, la partie profonde et l'aspect superficiel. Il existe en effet plusieurs formes de compréhension. Un homme peut saisir un concept abstrait et philosophique, éloigné de toute application concrète. À l'autre extrême, il peut avoir une perception directement liée à l'action précédente de façon directe à la phase d'application. Il est clair qu'une immense distance sépare ces deux types de raisonnement. C'est la raison pour laquelle Moshe, notre maître, puisse-t-il reposer en paix, dont la perception n'atteignit que la partie superficielle de Horkhma, eut le mérite que la Torah soit donnée par son intermédiaire. Celle-ci est, en effet, constituée des récits de la sagesse céleste, c'est-à-dire de ce qui en émane et qui en descend vers le bas, afin de s'introduire dans la Torah matérielle que nous possédons. Selon le Resraïm, porte des principes à la fin du chapitre 1. Ainsi, la Torah, telle qu'elle nous a été révélée, constitue l'aspect superficiel de Horkhma, qui est aussi la source de la prophétie. Il était donc naturel qu'elle soit transmise par l'intermédiaire de Moshe, notre maître, le plus grand de tous les prophètes, dont l'aspect essentiel et la finalité sont la pratique des mitzvot, interdictions et injonctions d'une manière effective et concrète, à proprement parler. On verra à ce propos le chapitre 37 de la première partie du Tanya et la fin de la lettre du numéro 20 d'Igeres à Kodesh. C'est parce que la Torah donnée ici-bas émane de l'aspect superficiel qu'elle peut énoncer des mitzvot, ayant une mesure matérielle accomplie au moyen d'objets matériels inscrits dans l'espace et dans le temps. C'est à ce propos qu'il est dit, en ce jour, pour les accomplir, Devarim 7.11. On verra aussi le traité Hérouvin 22a qui précise que veut dire le verset que je t'ordonne en ce jour. En ce jour pour les accomplir, mais non pas demain pour les accomplir. En ce jour pour les accomplir, mais non pas en ce jour pour en recevoir la récompense. En effet, c'est uniquement dans ce monde qu'il est possible de mettre en pratique les mitzvot, dans l'action concrète, non pas dans le monde futur. Bien plus, la révélation que chacun recevra dans le monde futur est conditionnée par les accomplissements de chacun, à l'heure actuelle, et tout particulièrement pendant la période de l'exil, lorsque le poids de la matière et de la limite est particulièrement ressenti. Et grande est l'étude qui conduit à l'action. Traité Kiddushin 40b et Baba Kama 17a. L'étude de la Torah est donc grande dans la mesure où elle conduit à l'action. Et bien plus. C'est cette action elle-même qui constitue la grandeur de l'étude. Il faut en déduire le caractère primordial de cette action. La Torah qui la régit doit donc pouvoir être applicable dans l'action, avec toutes ses limites. Et encore, celui qui étudie avec l'intention de ne pas mettre en pratique, il lui était préférable que son cordon ombilical se retourne sur son visage et qu'il ne naisse pas à l'air du monde. Selon le Yerushalmi, traité Berarot, chapitre 1 en paragraphe 1, traité Shabbat, chapitre 1 en paragraphe 1, et à la fin du paragraphe 2. De même, on consultera également le Midrash Vakra Rabbah, chapitre 35 au paragraphe 6. On verra aussi à ce sujet la lettre numéro 20 d'Igeres à Kodesh, qui précise que la goutte séminale forme en premier lieu le cordon ombilical, qui tout d'abord était la partie essentielle de l'enfant. De même, les mitzvot sont la partie essentielle de la Torah, sa source. En tout état de cause, la formulation brutale de cet enseignement de nos sages établit clairement que la Torah, des parties de son application concrète, perd toute signification. Et chaque homme doit se réincarner, connaître des Gilgulim, jusqu'à ce qu'il accomplisse tous les 613 mitzvot d'une manière effective, comme l'établit le Harizal. Selon le Sefer à Gilgulim, au chapitre 4, le Shahar à Gilgulim, introduction numéro 11 et 16, l'introduction du Shahar à Mitzvot de le Resraïm, porte 49 au chapitre 5, et le Mishnat Hasidim, traité devoir des âmes. On verra aussi à ce sujet la lettre numéro 29 d'Igeres à Kodesh. Au final, chaque âme doit mettre en pratique la totalité des 613 mitzvot de la Torah et elle se réincarnera donc autant de fois que cela est nécessaire pour y parvenir. C'est ainsi qu'un Israël pourra revivre en étant un Kohen et au cours de cette seconde vie devenir grand prêtre afin de mettre en pratique les mitzvot correspondant à ce rang. Il y a pourtant une exception à cette règle. En effet, nul ne peut revenir en Gilgoul pour accomplir les mitzvot du roi d'Israël, car c'est le roi lui-même qui accomplit ces mitzvot pour le compte de tout le peuple. Amen.